Et salut tout le monde, c'est Baptiste, bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo test consacrée à ce OneSport One S3, ce petit vélo électrique 20 pouces vraiment typé mobilette, celui-là avec sa selle fixe. Donc comme d'hab, cette vidéo elle sera composée de 3 parties. La première, je vais vous présenter ce One S3, caractéristiques, autonomie, etc. Deuxième partie de la vidéo, le test en fonctionnement, pour voir vraiment ce que ça vaut une fois qu'on a les fesses dessus, freinage, vitesse max, etc. Et troisième partie de la vidéo, point positif, point négatif. Alors pour commencer, les caractéristiques, par défaut, comme d'hab, il arrive bridé à 25 km/h. On peut le débrider, enfin le débrider entre guillemets, puisque ça reste bridé du coup à 32 km/h. C'est toujours mieux que les 25 d'origine, mais je trouve que c'est un petit peu couillon, surtout que vous allez voir, au vu des capacités du moteur, on pourrait monter un petit peu plus. Alors, c'est parti pour les caractéristiques. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur du 20 pouces. On est sur du 20 pouces fat bike, 4 pouces de large donc. Et niveau look, moi, ça me rappelle beaucoup un certain Super 73. C'est à peu près le même type de cadre avec une selle fixe, etc. Pour ce qui est de la partie motorisation, donc on est sur un moteur dans la roue arrière de 500 watts en puissance nominale, alimenté par une batterie 48 volts en 17 ampères qui se trouve juste ici. Donc là, elle n'est pas intégrée. De toute façon, il n'y a pas la possibilité de l'intégrer au cadre. Elle est vraiment à l'air libre, si on peut dire. On aperçoit le bouton on-off juste ici. On peut carrément éteindre la batterie. Derrière le petit cache en silicone, c'est pour le chargement. Et comme assez régulièrement, nous avons une serrure à clé ici qui permet de retirer la batterie pour la recharger sur le vélo ou indépendamment du vélo comme vous le souhaitez. Et sur le dessus, un petit bouton pour indiquer la charge restante de la batterie avec des petites LED. Alors c'est dommage, comme je l'ai dit, vous le reverrez encore tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement, mais on est du coup bridé à 32 km/h alors qu'on est sur un moteur qui, croyez-moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à 42 km/h, un truc du genre. Donc c'est assez couillon au final. Peut-être qu'il y a une autre manip, mais moi j'ai pas réussi. Moi j'ai mis 67 km/h exactement dans les paramètres de débridage. Après c'est toujours mieux que rien, si on peut dire. Pour ce qui est du prix, on va l'annoncer tout de suite. Donc il est à 859 € avec le code promo Mobilitest 100, un code promo qui m'a été attribué. Ça vous permet de gagner du coup 100 € sur le prix de ce One S3. Donc franchement, pour 859 €, je trouve que ça fait vraiment un super petit vélo. Avec sa batterie 48 volts de 17 ampères, on peut compter environ 35-40 km maximum en full électrique, puisque je vais vous montrer juste après, on a une poignée d'accélérateur et environ 60-70 km en mode assistance électrique en y allant tranquille. Forcément, si vous êtes pleine balle à 32 km/h, même en pédalant, vous allez faire beaucoup moins. Allez, je vous montre maintenant la poignée d'accélérateur qui se trouve ici. Et hop, voilà, ça tourne pleine balle. Et comme je l'ai dit, on reste bloqué à 32 km/h. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc niveau entraînement, on a une cassette Shimano 7 vitesses avec un dérailleur Shimano Altus en dessous, un monoplateau pour la partie entraînement avant. Pour la partie suspension, donc on a une suspension arrière avec un ressort. Et nous avons une suspension type moto à l'avant, donc c'est vraiment juste pour le look, parce que elle n'a rien de tout ça, elle n'est même pas réglable. Après, ça fait le taf pour l'utilisation qu'on fait de ce vélo. C'est sûr qu'on ne va pas faire de la descente, mais pour l'utilisation quotidienne, franchement, je trouve qu'on est quand même plutôt assez confort. On le reverra tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement. On a une selle assez large. Je crois pas que ça soit, non, c'est pas une selle biplace. Après, on pourrait, mais je pense que c'est pas prévu pour. Niveau rembourrage, c'est quand même assez rembourré, comme vous voyez. Franchement, j'ai pas eu mal au cul. Après, j'ai dû faire peut-être une trentaine de bornes avec ce vélo à peu près. Donc, j'ai pas eu mal au cul jusque là. Pour ce qui est de la selle, donc elle est assez longue et assez large. C'est pas une selle biplace. Elle est cependant, regardez, assez rembourrée. C'est assez confortable. J'ai pas eu mal au cul jusque là. Après, comme d'habitude, l'inconvénient avec ce genre de selle fixe, c'est qu'on ne peut pas du coup la régler en hauteur. Et au niveau du pédalage, c'est pas ce qu'il y a des plus agréables. On a les genoux qui ont tendance à monter un tout petit peu puisqu'on n'a pas les jambes tendues. Après, je trouve que celui-là, c'est le moins pire de ce genre de vélo que j'ai eu.
Parce que par exemple, je me rappelle du Lankulesi X Black Knight, là quand on pédalait, on avait vraiment les genoux qui montaient très haut. Là, sur celui-ci, ça va encore. Pour ce qui est du freinage, donc c'est du frein à disque, c'est des disques de 160 mm de diamètre et c'est pas de l'hydraulique, hein, vous le voyez, c'est avec un système de câbles et on est sur double piston. On a un piston de chaque côté au niveau de l'étrier. Donc voilà, c'est vrai que de l'hydraulique, ça aurait été pas mal. Après, il faut se rappeler qu'on est sur 859 €. Je vous ai pas parlé du poids, donc ce One S3, il s'affiche à 33 kg sur la balance. Pour ce qui est de la partie accessoires, éclairage, etc., donc pour les accessoires, on a des garde-boue, donc vraiment c'est des garde-boue de dos, ben, je les ai mis parce qu'ils étaient vendus avec, mais franchement je pense qu'il faudrait les remplacer par des autres, c'est maintenu juste ici, voilà, ça breloque franchement pas mal, donc c'est pas des garde-boue franchement très qualitatifs ceux-là. Après encore une fois, on est sur un vélo qui est pas très cher. Alors, on a par contre une lampe avant qui est assez design, moi j'aime bien. Alors là, c'est pas allumé, c'est les feux de croisement, on va dire, les feux de position plutôt. On a une LED qui est allumée en périphérie de la lampe. Je vais allumer, hop, donc comme d'hab, en général c'est assez souvent. Donc là je reste appuyé sur le bouton du haut. On a ici le petit logo des feux qui s'est allumé et voilà, on a le projecteur central qui s'est allumé et normalement là, on a à l'arrière les lumières arrière qui se sont allumées également, lumière arrière hop, qui font aussi office de feu stop. Donc c'est pas mal quand même d'avoir une petite lumière arrière parce que pour ce prix c'est pas souvent qu'on a une lumière arrière de connecter directement sur le vélo. Ce que j'aime bien aussi sur ce vélo, c'est son look. Déjà je trouve que c'est assez sympa, mais j'aime bien c'est sa position de conduite avec son guidon franchement assez haut. Vous allez voir dans la partie test en fonctionnement, je trouve que c'est plutôt assez confortable. Et tant qu'on est sur le guidon, donc là vous avez vu le petit boîtier, on n'a franchement pas grand chose, hein, le bouton power, le bouton plus, le bouton moins. On a les freins qui se trouvent ici, freins à disque. Les poignées, alors les poignées, c'est pas le genre de poignée que je préfère. Déjà, moi je suis pas trop fan des reposes paumes là. Et en plus, vous voyez que ça bouge tout seul et elles sont franchement assez rigides. Surtout en ce moment, ça commence à faire un petit peu frais. Et le plastique, le caoutchouc plutôt, est très dur. Donc ça fait même plutôt mal aux mains. C'est pas très confortable. On a l'écran couleur au milieu, donc luminosité, je sais pas, je me rends pas trop compte parce que là en ce moment il y a quand même pas mal de nuages, on le voit bien, je sais pas trop ce que ça donne en plein soleil avec les informations basiques, hein. La vitesse au milieu, les puissances, le mode de puissance dans lequel on est, la batterie en haut à droite, là en haut à gauche j'ai les feux, si je rappuie, hop voilà, ça s'éteint. Voilà, l'écran, rien à dire en particulier. La poignée d'accélérateur, je vous l'ai montré tout à l'heure, et la poignée de dérailleur Shimano 7 vitesses, le dérailleur arrière. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer tout de suite à la partie test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut. Allez, à tout de suite. Et c'est donc parti pour le test en fonctionnement de ce OneSport One S3. Alors ça, c'est pas la version Pro, je crois que la version Pro c'est la même chose mais avec un moteur un petit peu plus puissant et avec surtout, il me semble, 25 ou 27 ampères de capacité de batterie. Donc bien plus importante, là on est sur 17 ampères-heure. Et donc comme d'hab, on va faire le test de vitesse max. Alors au début, j'arrivais pas à le débrider parce que ça arrive bridé à 25. Et en fait, il faut aller dans les paramètres de vitesse. Il faut vraiment mettre une vitesse assez précise. Je crois que c'est 67 km/h. Ça ne le débride pas vraiment puisqu'on arrive toujours bridé à 32 km/h, mais c'est toujours plus élevé que les 25 d'origine. C'est d'ailleurs assez couillon parce que vous allez voir, mais on sent qu'il a envie d'y aller, hein. Les 32 km/h, on y arrive quand même assez vite. C'est dommage, un vélo qui, je pense, pourrait aller à 42-43 km/h en étant totalement libre, totalement débridé. Donc le test de vitesse, forcément, ça sert à rien de le faire sur de très longues distances, hein. Dès qu'on va être arrivé à 32, on va s'arrêter. Allez, regardez, c'est parti, plein gaz, uniquement à la poignée. Donc ça a quand même un petit peu de patate, je trouve, hein. Hop, 30, 31, 32, et voilà, on est à 32, et ça s'arrête, hein. On sent qu'il y a une décélération assez franche, hein, quand le moteur s'arrête. Donc ça prouve bien qu'on a les capacités d'aller bien au-delà. C'est un petit peu dommage, je trouve. Regardez, je refais un départ à 0, plein gaz.
Allez, on est à 20, 25, 30 et 32. Et voilà, et ça se coupe. Et on va voir maintenant les différentes vitesses suivant les différents niveaux de palier. Donc là, ça va jusqu'à assistance 3. Des fois, ça va jusqu'à 5. Là, c'est jusqu'à 3. Alors, si je mets sur 0, comme d'hab, j'ai pas du tout d'électrique. Regardez, j'ai beau tourner la poignée ou pédaler, il n'y a rien du tout. C'est uniquement à la force des jambes. Si je me mets au premier mode, ça y va tranquille, il n'y a pas de secousse. Et ça nous emmène à 15 km/h. Et on remarquera qu'on a la même chose avec la poignée. Regardez, là je suis au premier mode, et avec la poignée on a exactement la même chose, 15 km/h. Donc on va faire pareil pour les modes suivants. Deuxième mode, 20 km/h. Et vous vous doutez bien que si on se met au troisième mode, et ben voilà, un troisième mode comme on a vu tout à l'heure, on est sur 32 km/h, vitesse max, toujours entre guillemets bridé, c'est dommage. Pour ce qui est du freinage, donc on n'est pas sur de l'hydraulique, là on est sur du frein à disque à câble. Donc on va voir ce que ça donne à 32 km/h. Voilà, bon ça freine bien, après on n'était pas non plus à des vitesses de dingue, on n'était pas sur 45 km/h, on aurait mis certainement un petit peu plus de temps. Et on va refaire un dernier essai. Frein avant à gauche. On est dans la moyenne pour ce type de freinage avec des freins à câble. C'est sûr, j'aurais bien aimé de l'hydraulique. Après, bon voilà, on est sur 850 balles. Faut peut-être pas trop en demander non plus. Allez, on va voir dans la petite montée, en allant jusqu'au pont, si on maintient les 32 km/h ou si au contraire, on n'arrive pas à les atteindre. Allez, plein gaz. Là, on est à 25. Et ben si, ma foi, ça grimpe. 31, 31,5, 32. Bon, bah voilà, on maintient au moins les 32 km/h dans la montée. Je pense qu'on aurait pu taper les 35. Pour le prix, je pense que c'est un petit vélo assez sympa. On est quand même assez confortable, j'en reparle juste après, mais pour la puissance, bah la vitesse max, voilà, c'est toujours dommage, mais pour la puissance, je trouve que c'est pas mal. Donc on est sur 500 watts nominal sur cette version, sur le papier du moins. Ouais, donc pour le confort, alors je suis pas trop fan de ce genre de poignée. Déjà, ça bouge. Voilà, regardez à droite, là ça bouge pas mal, et bon, c'est des poignées en espèce de caoutchouc assez dur, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que la selle, c'est plutôt confort, on est plutôt pas mal. Après, ce qui est dommage, c'est que pour le pédalage, on a toujours les genoux qui montent un petit peu. Alors ça monte un petit peu moins sur celui-ci que sur par exemple le X Black Knight que j'ai testé précédemment. On avait les genoux qui montaient encore plus haut. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment un guidon, une position de guidon qui est très haute. Et du coup, bah, on est droit. Hein. On est droit sur ce vélo, et le cadre n'étant pas très haut, et ben on peut monter, descendre toujours assez facilement. Et une fois qu'on est dessus, on est franchement super bien. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, il manque juste des poignées, des bonnes poignées en mousse ou en silicone assez souple, et ça serait vraiment parfait. On va refaire un petit test d'accélération dans la montée, juste derrière la dépanneuse. Allez, on va retester l'accélération dans la petite montée là. Allez, plein gaz. Moi, je trouve que ça y va franchement pas trop mal. On va voir un petit peu ce que ça vaut niveau suspension. Donc là, une suspension assez basique à l'avant. Elle est même pas réglable, et on a une suspension à ressort à l'arrière. Bon, alors les deux, même si sur le papier et esthétiquement, effectivement, elles n'ont pas l'air ouf, hein. Enfin, ça a l'air vraiment très simpliste. Bah, ma foi, ça fonctionne quand même pas trop mal. Ça craque pas, c'est ni trop souple ni trop dur. Moi, je trouve que ça convient vraiment largement pour des utilisations voilà, classiques, un petit peu de chemin, un petit peu de route, 2-3 trottoirs de temps en temps si on fait pas gaffe. Hein, ça va y aller. Après, c'est sûr que pour faire vraiment de la descente, hein, ça va pas être le vélo qui va être fait pour, mais regardez, hop, franchement, moi je suis quand même assez confort. Et on se retrouve tout de suite pour les points positifs.
Et nous voilà de retour. Si jamais j'ai oublié des petits points pendant cette partie test en fonctionnement, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai sans problème. Alors, pour les points positifs, qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce OneSport One S3? Alors moi, je trouve que c'est quand même un vélo avec un bon rapport qualité-prix, parce que pour 860 € avec le code promo Mobilitest 100, normalement je crois qu'il est, c'est même sûr, il est 100 € plus cher. On a quand même une batterie de 17 ampères-heure, on a un moteur de 500 watts, environ 700-800 watts en puissance en crête. On a quand même une accélération assez bonne, je trouve. Ce qui est dommage, on en reparlera tout à l'heure, je vais pas le dire tout de suite. Puissance, j'ai bien aimé son autonomie pour le prix. Pour le prix, je pense que c'est quand même plutôt pas mal, environ 35-40 en full élec et environ 50-60, peut-être 70 en assistance électrique. J'ai bien aimé également, c'est sa position de conduite, surtout avec son guidon comme ça assez haut. On est quand même assez confortable avec la suspension centrale, la grande selle rembourrée. J'ai bien aimé aussi son assistance électrique, donc j'en ai pas parlé. Forcément, on n'est pas sur un capteur de couple, on est sur un capteur de cadence. L'assistance électrique est plutôt bien échelonnée sur les 3 niveaux. On est à 15 km/h pour le premier, 20 km/h pour le second et la vitesse max de 32 du coup pour le troisième. Alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher maintenant? Forcément ce type de selle, c'est pas l'idéal pour le pédalage, même si sur celui-ci ça va encore à peu près. Je trouve ça vraiment dommage qu'il soit bridé à 32 malgré le débridage. Et j'aurais bien vu un petit système de frein hydraulique sur ce vélo, ça n'aurait pas fait grimper énormément la facture. Et pour finir également, si je vais dire que les garde-boue, ceux-là, c'est vraiment de la daube. Je les ai mis parce qu'ils étaient là et je me suis dit, allez, je vais les mettre. Surtout que c'est un peu mouillé en ce moment, j'ai préféré jouer la sécurité. Mais bon, franchement, ces garde-boue, il faut les remplacer. C'est vraiment de la daube. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Globalement, bon vélo. C'est sûr que ça aurait été un vélo qui aurait été proposé 2000 balles, je vous aurais dit, il y a beaucoup mieux pour le prix. Mais là, pour 860 €, franchement, je trouve que ça en fait un vélo avec un bon rapport qualité-prix. Allez, moi, j'ai fini cette vidéo test. N'hésitez pas à vous abonner, me poser moi vos questions en commentaire, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!